Bonjour tout le monde, j'aimerais revenir là-dessus. Ce qui est très important pour nos Français, c'est qu'on est attaché à la bagnole. On aime la bagnole. Et moi, je l'adore. Ce passage a beaucoup fait réagir, il provient d'une interview réalisée le 24 septembre 2023 avec le président. Et pour resituer le contexte, il expliquait les mesures pour diminuer les émissions de CO2 et encourager la transition écologique. Alors je me suis penché sur la question pour mieux comprendre cette dépendance à la voiture et si la voiture électrique serait une solution viable et également quelles pourraient être les autres alternatives à ce mode de transport. Cette vidéo est sponsorisée par Limo, un vélo au design élégant à assistance électrique. Je vous en avais déjà parlé dans plusieurs autres vidéos. Il est disponible avec une courroie ou une chaîne. Vous trouverez plus d'informations en description et je vous en parle plus en détail à la fin de la vidéo. Pour reprendre la réflexion du président, On va pousser nos ménages à céder les vieux diesels et les vieux véhicules thermiques, comme on dit, pour aller plus vers ou de l'hybride et de l'électrique, et progressivement de plus en plus de l'électrique. remplacer une voiture à moteur thermique par une voiture électrique est effectivement une mesure qui permet de réduire notre dépendance aux énergies fossiles. Ça a également pour avantage de diminuer les nuisances sonores et la pollution localement, et l'impact est également positif sur l'emploi, avec le développement de secteurs liés à la fabrication de batteries au lithium, et également dans le secteur minier. Attendez une minute, attendez. Quoi? Ah bah oui, pour garantir notre souveraineté nationale dans ce domaine, il est également indispensable d'extraire du lithium sur le territoire français. L'impact écologique local sera désastreux avec de nombreuses mines à ciel ouvert. Là, on voit la carrière, donc l'emplacement de la future carrière de lithium. Donc. La carrière est enlacée par une forêt classée Natura 2000, un espace protégé. Mais ça, c'est pas très grave parce qu'on aura enfin notre indépendance. Enfin, pour seulement une trentaine d'années, car ces gisements ne durent pas éternellement. Et le recyclage au niveau des batteries est encore quelque chose de très complexe et onéreux. C'est donc une solution qui est très court-termiste. Et au-delà de ça, il y a d'autres éléments qui doivent être pris en compte, comme l'augmentation du tarif au niveau électrique, qui ne fera que réduire les avantages financiers liés à la possession d'une voiture électrique. Et ce nombre de véhicules électriques augmentant, cette demande en énergie ne fera que grandir. Et pour les déplacements avec ces véhicules, la France n'est pas encore prête à répondre à la demande sur les longues distances, car seulement 10% du parc sont équipés de chargeurs rapides. Et cette disponibilité varie d'une région à l'autre. Finalement, les bouchons pendant les périodes de vacances ne seront plus sur les autoroutes, mais au niveau des bornes de recharge. Je suis dégoûté. Cette solution ne fait donc que retarder le moment fatidique où il faudra repenser notre façon de se déplacer, et cela ne permettra pas non plus de réduire la dépendance à la voiture. Pire, toute la responsabilité sera endossée par les citoyens qui, croyant bien faire en optant pour cette solution, vont se retrouver bloqués avec ce mode de transport sans autre alternative. Cependant, tout n'est pas perdu, il existe des solutions beaucoup plus durables pour envisager le déplacement différemment en réduisant notre dépendance à la voiture pour chaque trajet. La première étape, la plus importante, c'est l'amélioration du réseau de transport en commun. Les déplacements ferroviaires en France accusent un retard considérable. Entre 1999 et 2019, ce réseau a diminué en moyenne de 13,4%, avec des pics à moins 32% pour des voies uniques qui ont été supprimées, et ce malgré l'ajout de 867 km de lignes à grande vitesse. En comparaison, l'Allemagne a un réseau quasiment 2 fois plus dense que le réseau français, et ils ont mis en place un pass unique qui permet de voyager dans tout le pays avec les transports en commun pour 49 € par mois. En France, il n'y a pas d'effort visible pour encourager ces déplacements en transport en commun. Le coût annuel des abonnements ne fait qu'augmenter en Ile-de-France, comme par exemple le Pass Navigo qui devrait encore augmenter l'année prochaine. L'intermodalité n'est pas non plus favorisée. Les gares manquent souvent de parking sécurisé pour les vélos et transporter son vélo dans le train est très compliqué et parfois simplement refusé. Et pourtant, l'absence de ces solutions de stationnement et de location de vélos libre-service à l'entrée et sortie des gares ne fera qu'encourager encore plus les gens à prendre leur vélo dans le train parce qu'ils n'ont pas d'autre solution. La simplification des déplacements n'est pas non plus une priorité. Par exemple, le RER B a dû émettre un avertissement indiquant que les tickets T+, ou Liberté+, ne sont pas valables pour se rendre au Stade de France. Et cela participe à complexifier l'accès de ces transports en commun. Et lorsqu'il serait trop difficile ou coûteux d'installer ces nouvelles lignes de RER, il y a l'option des bus qui peut être envisagée. Mais ici, il est nécessaire de trouver des solutions pour les rendre plus respectueux de l'environnement. Certains bus commencent à fonctionner au gaz naturel ou au bioéthanol, en plus de l'option bus 100% électrique. Une autre solution, c'est l'hydrogène, même si c'est encore très gourmand en énergie. Cela pourrait permettre de desservir certaines zones à faible densité. Et pour ce qui est des zones à forte densité, il pourrait être
intéressant de rétablir des lignes à haut service, avec par exemple la mise en place de trolleybus. Ils étaient encore présents à Paris jusqu'au 1er avril 1966, mais ils ont été abandonnés pour des bus thermiques jugés plus performants et moins coûteux. Et malheureusement, même si c'est arrivé un 1er avril, c'était pas une blague à ce moment-là. Cette idée de trolleybus n'est peut-être pas encore enterrée, ils feront peut-être de nouveau apparition, mais sous une nouvelle forme au vu de l'évolution technologique, comme par exemple avec la mise en place de plaques à induction plutôt que des caténaires, plus faciles à mettre en place et à entretenir. Et au vu de la mise en place du tram qui réapparaît dans le 16e arrondissement, je perds pas tout espoir parce que lui aussi avait été supprimé pour laisser la place à la voiture et il revient en force dans l'ouest parisien. Comme quoi l'histoire se répète. Et pour les déplacements plus courts, la marche et vélo sont encouragés. Encore trop de villes ne permettent pas de faire ces petits déplacements en sécurité. Par manque de trottoirs ou d'aménagements cyclables, seules les grandes villes commencent à se doter d'un réseau le permettant. Dans les petits villages et en campagne, on ne développe pas encore ce type de solution et on se retrouve avec ce genre de tweet où une personne va prendre sa voiture pour faire moins de 3 km et où elle ne voit pas d'autres alternatives possibles. Et petite anecdote personnelle, je me rappelle encore avec mon grand-père aller chercher le pain en voiture alors qu'on était seulement à 2 km de la boulangerie. On n'était absolument pas pressé, mais il n'y avait pas d'autre solution que de prendre la voiture pour y aller. C'était à cet endroit-là, à Villefranche-sur-Cher, et pour faire l'itinéraire, il fallait utiliser cette départementale, qui est très passante, qui servait d'ailleurs de raccourci à des camions qui ne souhaitaient pas emprunter l'autoroute, et qui était très dangereuse à pied ou à vélo, et donc pas accessible à une personne âgée et à un adolescent. Et pour aller au centre commercial, finalement, c'était la même chose. Il fallait prendre la voiture pour faire quelques kilomètres parce qu'il n'y a pas d'autre alternative que la voiture pour se déplacer. No, don't like that. Et donc c'est justement sur ce type de petit itinéraire qu'il faut améliorer les aménagements, permettre aux piétons et cyclistes de se déplacer en sécurité pour pouvoir réduire l'usage de la voiture. Il est également possible d'encourager ces déplacements en donnant par exemple des indemnités kilométriques aux travailleurs qui vont utiliser le vélo comme mode de transport pour se rendre au travail, chose que les entreprises ne sont pas encore obligées de faire aujourd'hui. Et il y a également une autre solution pour limiter les déplacements, c'est le télétravail. Et on peut voir que c'est possible car de nombreuses entreprises y ont eu recours pendant le Covid. Mais après le retour à la normale, les employés ont été invités à retourner à leur entreprise de manière physique. Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup d'employeurs qui aiment regarder leurs petits employés travailler. Ici encore, je pense que c'est au gouvernement d'encourager les entreprises à passer au télétravail dès que c'est possible. Et en dehors du monde du travail, il y a également des événements qui peuvent être mis en place, comme par exemple le dimanche sans voiture, et qui pourraient être généralisés à toute la France, parce qu'actuellement cet événement existe à Paris une fois par mois, le premier dimanche du mois, et permet justement d'encourager d'autres déplacements ce jour-là que la voiture. C'est d'ailleurs une solution qui avait été utilisée en urgence aux Pays-Bas pour faire face au choc pétrolier en 1973, en interdisant l'usage de la voiture chaque dimanche. Et c'est l'un des éléments déclencheurs qui a permis aux personnes de redécouvrir d'autres manières de se déplacer. Et je pense qu'en France, il va falloir y aller de manière très progressive parce que par exemple, l'annonce d'un Paris sans voiture pendant 6 semaines, durant les JO, a fait sursauter pas mal de personnes. Beaucoup pensent que ça ne pourra jamais se faire et que ça sera impossible. C'est là qu'on voit qu'il y a encore du chemin à faire pour diminuer cette dépendance à la bagnole. Et justement, ce changement de mobilité passe aussi par la façon dont nos villes sont construites. Il faut que des mesures soient prises pour décourager l'étalement urbain et ainsi réduire les distances à parcourir entre le domicile et travail, qui n'a fait qu'augmenter ces dernières années, encourageant d'autant plus l'usage de la voiture individuelle, faute d'autres alternatives. Cette diminution de l'étalement urbain rime avec une densification des villes, et le fait de limiter cet étalement permet aussi de diminuer les gaz à effet de serre émis par les nouvelles constructions. Il faut privilégier la rénovation ou la densification plutôt que des constructions neuves. Mais il faut trouver un juste milieu pour éviter justement qu'il y ait trop de points négatifs, ce qui encouragerait les gens y vivant à vouloir voyager davantage pour pouvoir quitter ces endroits. Pour donner un exemple concret, si un Parisien se déplace uniquement à vélo et transport en commun toute l'année, ça lui fait une empreinte carbone très bonne, mais s'il se met à prendre l'avion pour s'échapper, eh bien on se retrouve finalement avec un bilan carbone qui serait la même chose qu'un banlieusard qui veut utiliser sa voiture tous les jours, mais qui ne ressent pas le besoin de partir en vacances. Il faut donc, encore une fois, trouver le juste milieu et faire des villes où il fait bon vivre. Et il y a également d'autres secteurs qui n'ont pas été mentionnés par le président, mais pourtant qui ont un impact très important sur les gaz à effet de serre. C'est dans un premier temps le transport routier. Ici, il y a une grande importance à favoriser la consommation locale, limiter les importations, favoriser les circuits courts, le tout pour limiter ces distances de réapprovisionnement. Les différents modes de transport pourraient également être revus en passant par exemple sur du fret ferroviaire ou encore de la navigation intérieure. Et pour cela, il faut encourager les entreprises se dirigeant vers cette solution et contraindre celles qui ne jouent pas le jeu.
Et enfin, le dernier point se situe au niveau de la sensibilisation. Dès le plus jeune âge, il est important d'accompagner les plus jeunes à l'apprentissage du vélo et des règles pour leur permettre de s'émanciper et de se déplacer avec ce mode. La bonne nouvelle ici, c'est que le gouvernement commence à s'y intéresser, j'en avais d'ailleurs parlé dans cette vidéo. Mais bien sûr, encore faut-il permettre à ces jeunes d'accéder à ce mode de transport avec des aides financières par exemple pour leur premier vélo et également leur permettre de circuler sur des itinéraires sécurisés parce que les laisser se débrouiller tout seuls dans la nature, c'est pas vraiment optimal. En conclusion, la nécessité de réduire notre dépendance à la voiture va bien au-delà de la simple réduction de l'empreinte carbone. Elle constitue une anticipation des défis majeurs à venir, notamment au niveau des différentes pénuries de ressources, telles que les énergies fossiles et les ressources non renouvelables. Ainsi, la capacité de se déplacer de manière indépendante et souveraine, comme le souligne le président, est cruciale. Par conséquent, le gouvernement doit rapidement concentrer ses efforts sur des mesures concrètes, évitant la tentation de simplement substituer un mode de transport par un autre. Cette réduction de la dépendance de la voiture doit être un travail mené à échelle nationale. Ce sont des modifications profondes sur la façon de se déplacer et de limiter les déplacements qui, sur le long terme, offriront des avantages économiques et une meilleure qualité de vie pour les citoyens en France. Il ne faut donc pas attendre pour entamer cette transformation. Et c'est ce message que j'aurais préféré entendre de la bouche du président. Mais je ne perds pas espoir et continue justement à échanger et montrer que d'autres solutions que le tout voiture sont possibles. Et justement, à ce propos, c'est le moment de revenir sur le sponsor de cette vidéo, le vélo à assistance électrique Lemo, qui est une excellente alternative à la voiture dans de nombreuses situations et qui permet de gommer certaines craintes que l'on pourrait avoir avec un vélo mécanique, comme la transpiration, le vent de face ou encore certaines pentes. Et comparé à une voiture électrique, l'impact environnemental au niveau des batteries est bien moins important. En évitant de produire 2 citadines électriques, on peut produire jusqu'à 200 vélos à assistance électrique. Et l'autre point fort de Limo par rapport à ces batteries, c'est que vous pouvez les louer. La marque prendra donc en charge durant toute la durée de vie de votre vélo ces batteries et recyclera les cellules défaillantes pour réduire ainsi le gaspillage. Si vous êtes intéressé par ce vélo et que vous souhaitez le commander, n'hésitez pas à utiliser le lien disponible en description. Ça permettra également de soutenir cette chaîne car je bénéficierai d'une petite commission sur chaque vente. Avant de terminer cette vidéo, je tiens à préciser que je n'ai pas pu m'attaquer à tous les secteurs qui émettent des gaz à effet de serre. Je me suis principalement cantonné aux déplacements et solutions de déplacement alternatives. Mais si le sujet vous intéresse et que vous souhaitez aller plus loin, je vous ai mis en description de cette vidéo un article recensant tous les liens qui m'ont permis de construire ce sujet. Avant de terminer, je tiens à remercier toutes les personnes qui soutiennent mon contenu sur les différentes plateformes de financement participatif. Ça me permet de me concentrer à plein temps sur la création de contenu et de vous proposer ce type de vidéo. J'espère d'ailleurs que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ainsi que vous abonner si ce n'est pas encore fait. Il est temps de vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos et bonne route. Bon, Vélorue. Vélorue, automobiliste, ne dépassez pas les cyclistes. Veuillez rester derrière. Regardons comment ça fonctionne entre la théorie et la pratique. Ça marche bien.